Shit. Yeah. Dressed like a motherfucking god. When I reach the spot, niggas always tell me that I made it. Va chercher. Allez Fifi, va chercher. Et bah salut tout le monde, comme vous allez, bah moi écoutez ça va super bien, donc la petite musique comme ça pour m'enjailler. Alors voilà, donc petite présentation de mes cartouches, car la vidéo que j'ai fait précédemment a bugué, donc je crois que c'est mon logiciel de montage. Attendez. Ouais, je crois que ça vient de mon logiciel de montage qui est, parce que vu que bon, c'est un logiciel que j'ai craqué, c'est possible que ça veuille. Donc voilà, donc là c'est la partie qui n'était pas dans la vidéo, donc à partir où ça buguait, bah, malheureusement c'est là où je présentais les cartouches. J'ai commencé à présenter le pack migration. Enfin voilà, donc là on va faire vraiment une vidéo détaillée sur les cartouches que je tire. Donc voilà, hein, toujours les fusils là, ils sont bien là. Donc voilà. Alors, première cartouche que je vais vous présenter, alors attention, la Drainlook, bonne cartouche, lente, je trouve qu'elle est vachement lente. Bon, ça c'est une boîte de 89 et à l'intérieur j'ai mis la 76. Si vous voulez, ce week-end j'ai été à une battue de renard et bon, j'ai rien pu filmer hein, parce que bah, y avait rien du tout. Je me suis fait chier à cette battue de merde d'ailleurs. Enfin voilà, donc les 76 Drainlook qui m'ont été donnés. Hein. Donc très bonne cartouche. Hein. Enfin, la 76 est plus rapide que la 89, bien sûr. De toute façon, vous vous doutez bien que la charge est moins lourde, moins importante que l'une 89. Donc c'est forcément toujours plus rapide. Bonne cartouche, hein, franchement. Le métal sur les 89 gonflait pas. Parce qu'il y a des cartouches ça gonfle et on galère à les sortir. Ben non, celle-là non. Bonne cartouche, j'en ai déjà tiré 2-3 fois, franchement c'est très bien. Bon après vous la connaissez, hein. Je vais recommander d'ailleurs, la Gabillon Blackstorm, celle-ci c'est de la balle par contre. Je le mets avec les 76 parce que c'est les 76. Donc ce qui est des Drainlook, voilà, hein. Donc c'est du 12-76, c'était ça c'est du 33 grammes je crois, plomb de 3, et voilà. Donc très bonne cartouche. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc bizarre. C'est bizarre. Donc la deuxième, donc celle-ci c'est fait. La deuxième, je vais vous présenter le pack Ferrozinc. Alors celle-ci, je vous dis, j'en ai fait des bécassines avec ces cartouches-là. Et il en faut pas trois pour une bécassine. Bon après, il faut bien tirer. Je dis pas que je tire très bien, mais disons qu'il y a beaucoup de grains dedans. Hein, c'est du 4 et du 5, c'est un mélange. Pour les bécassines, franchement, pour aller les chercher, c'est vraiment parfait. C'est de la tunette. Vous voyez le pack 200. Vous pouvez le commander sur internet. Moi, personnellement, je commande mes cartouches sur internet. Mais celle-là, ces deux-là, enfin celle-là on me l'a donnée et celle-ci je l'ai achetée dans un magasin. Mais on peut l'avoir sur internet. En moins cher en plus. Donc voilà, hein, le packaging il est vraiment joli avec un beau setter derrière. Un setter ou un épagnol, je sais pas. Dites-moi, hein, vous voyez bien la photo. Donc Ferrozinc, 32 grammes, 100 cartouches. Bon, ça c'est un pack de 100, vous pouvez la trouver une boîte, les boîtes en unité. Donc c'est du 32 grammes, 5,4, des billes de 3,25 mm et le 5 c'est du 3 mm. Le 4 c'est du 3,25. Donc voilà. Chambrée 70 mm. Par contre, haute performance, donc elle n'est pas tirée dans un style du Baitin Soli ou d'un fusil comme ça. Hein. C'est de la haute performance et si vous tirez, même si c'est chambré 70, si vous tirez dans un fusil chambré 70, pour vous ça va pas poser de problème. Sauf que l'acier, comment dire, ça attaque plus les canons que le plomb. Donc il faut que vos canons il y ait un revêtement dedans, je sais plus trop comment ça s'appelle. Je pourrais me renseigner dans la prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant. Mais vous amusez pas à tirer de la haute performance dans un basse pression. Donc voilà, ce qui est des tunettes Ferrozinc. Après, je vais vous présenter les balles que j'ai tirées. Bon, les balles, c'était pour me taper une barre, hein, c'est pour les oies, quand ils sont bien hauts. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter deux types de cartouches. Donc une Renek S. Donc franchement, une grosse cartouche, une grosse bastos. Franchement.
franchement c'est énorme. C'est une grosse balle. Donc voilà. Une grosse balle qui a beaucoup de recul aussi et qui fait beaucoup de bruit. J'ai remarqué. Ça m'a éclaté l'oreille la dernière fois que j'en ai tiré une. J'en ai tiré que 3, hein, des cartouches comme ça. Et putain, ça pète. Après la deuxième, ça je sais pas trop, c'est une genre de Brenec aussi. Bah, c'est une Brenec d'ailleurs. C'est marqué sur le plomb. Alors, premium. D'accord. Bon bah je sais pas trop, c'est vieux, c'est très très vieux, on me les avait donné aussi ces balles quand j'ai débuté mon année de chasse. Donc voilà, hein, tout ce qui est de balles, bon il me reste plus énormément, mais j'ai de quoi faire encore si je fais une battue au sanglier. Donc bien sûr, ces cartouches là, évitez de les tirer aussi dans un... Bah si vous pouvez les tirer dans un 70 basse pression, mais faites attention, hein, mettez bien le choc le plus lisse, le plus gros, enfin le choc le plus large, pour que la balle passe bien, pour éviter que ça accroche au niveau du choc, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes. Ensuite, bon ces cartouches là, très très bien, bon c'est petit, hein. Faut pas s'attendre, c'est du numéro 9. Faut pas s'attendre à une grosse performance, mais quand je vous ai dit dans la précédente vidéo que ça m'a pété à la gueule, ça m'a pété à la gueule. Clairement. Le fusil, il est mort. Le canon, il bouge dans tous les sens. Il y a un morceau de bois encore là-bas. Le fusil, il m'a éclaté dans la gueule. Si vous voulez, j'ai mis la cartouche normale. Je l'ai rentré dedans. Bon, là, elle va pas rentrer parce qu'il y a encore le morceau de plastique qui est dedans. Mais je mets ma cartouche normale dedans, je charge, hein, tout ce qui est de plus normal. Et je vois une palombe qui se pose dans le jardin, je fais bon, ça faisait plusieurs fois qu'elle venait, je fais bon bah je vais la tuer quoi. Et je prends la carabine, je charge machin, je tire, POUM, ça m'a pété à la gueule. Et puis j'avais un morceau d'écharpe planté sous l'œil. J'ai eu de la chance. C'est pas grand chose, mais je vous dis ça fait peur quand ça pète dans la gueule, surtout que j'avais la main comme ça a écarté la main. Ça fait bizarre. En venant d'un fusil, ça fait tout drôle. Enfin voilà. Cette carabine là, c'est de la daube. Alors, pour ces petites cartouches là, bah coûte pas cher, hein, 4 € le paquet de 10. Heureusement d'ailleurs qu'elle coûte pas cher, j'en avais fini 3 paquets, j'ai tiré que 3 paquets. Et il m'en reste... Il me reste 4 paquets, donc à la limite je peux les faire gagner Je vais faire un petit truc abonné. Je vais voir pour organiser une petite sortie abonnée, si ça peut intéresser certains, parce qu'il y en a, il y en a un qui est de Bourse-Franc, il y en a un qui est de la Guéperie. Bah, ceux qui habitent pas loin, tenez-moi au jus, j'organise une petite sortie de chasse, donc avec invitation bien sûr. Mais si c'est maintenant, vu que la chasse elle est fermée, ce sera une battue. Donc je sais pas si vous aimez bien les battues. Battue au renard, donc il n'y a pas besoin de carte gros gibier, il n'y a pas de... Juste besoin du numéro de permis de chasse, et voilà. Ou vous pouvez m'accompagner sans permis, et vous ne tirez pas, hein, tout simplement. Mais vous allez vous faire chier déjà, qu'on se fait chier à attendre le renard, donc... Voilà, pour les petites cartouches que je vais donner. Ensuite, les cartouches que j'ai commandées sur internet. Donc c'est tout ça, bon, je me mets par terre. Toutes les cartouches que j'ai commandées sur internet, c'est ça. Donc la tunette TP, c'est du carton glacé. Franchement, ces cartouches-là, c'est du bonheur. Sur tous les faisans que j'ai tirés, et ben il n'y en a pas un qui est parti. Bonne cartouche, hein. Porte très loin aussi. Franchement, c'est... Je vous mettrai le lien dans la description de la boîte. En plus, la boîte elle est magnifique. Malheureusement, je l'ai plus, je l'ai jeté. Mais la boîte elle est magnifique. Elle est brillante, argentée. La cartouche, je sais pas si vous voyez bien, elle est gravée. Tunette premium. Avec le dessus, c'est une dispersante. Hein, donc pour la bécasse, moi j'ai tué des palombes aussi avec. Vraiment génial. Génial, génial, génial. Ces cartouches là. Moi je les conseille. Pareil, je l'ai commandé sur internet. Pas cher. Bon, pas cher. La boîte, bon, fallait se douter quand même qu'une cartouche comme ça coûte pas très... Enfin, ça coûte plus cher qu'une boîte, disons, petite gamme. Enfin, enfin, voilà. Vous m'avez compris. Donc, deuxième cartouche que je vais vous présenter, c'est la Fiber classique F2. Alors, ça, pour la bécasse, je vous garantis, c'est du 8. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui connaît cette cartouche.
Donc chambré 70, hein, donc, vous pouvez le mettre dans un Betin Soli, hein, c'est des cartouches qui vont même très bien dans ces fusils là. Voilà, c'est du 3 quarts, du 8, 33 grammes, culot en plastique. Bon bah ça encore c'est pas très intéressant, mais c'est joli, hein. J'aime bien voir ça à la ceinture, ça fait plus joli que bon, un culot simple comme ça. Ou bon, celle-là encore ça passe, on dirait de l'acier, mais c'est du blanc. Enfin, voilà, du 8. Donc les cartouches Fiber, elles sont très bien. J'en avais pris 3 boîtes, j'en ai tiré 2 boîtes. Celle-ci, j'avais pris un 100 cartouches, donc 4 boîtes. Et il me reste plus qu'une, c'est la seule qui me reste comme cartouche. Vous voyez, donc, pour dire, elle se tire bien. Mais problème, elle coûte un petit peu cher, pas excessivement cher, mais elle coûte quand même leur prix. Faut pas tirer ça sur n'importe quoi, hein. Je vais pas tirer de ça sur une bécassine par exemple. Une bécassine ou un merle ou un étourneau, une connerie comme ça, non, ça je tire pas dessus. Que sur du faisan, bécasse et tout ça. Donc voilà, très bonne cartouche. Donc ces deux-là, des très bonnes cartouches que je reprendrai dans pas mal de temps, enfin que je reprendrai pour l'ouverture prochaine. Donc après j'ai pris un pack 200 migration. Donc j'ai eu 4 boîtes dans un gros non même pas, bah si, dans un gros carton j'ai eu 4 boîtes de cette cartouche là. Jamais rien tiré avec. J'ai pas trop essayé non plus parce que j'ai les bonnes cartouches. Mais on va tester ça la saison prochaine sur les faisans. Parce que ça coûte pas cher du tout. J'ai dû la payer, je crois c'est 29 € les 100. C'était une bonne promo. Pourquoi pas. Du 7,5, chambre 70-32 grammes. C'est de la Roumayak, hein, donc je l'ai commandé sur le site Roumayak. Bon, je veux pas faire pub, mais pour dire qu'on peut commander ces cartouches là-dessus, vous trouvez ce que vous voudrez comme cartouche. Et vous pouvez trouver de tout, hein, du croisillon, de tout. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo du site. C'est pas pour faire de la pub, hein, enfin, même si j'en fais, mais je suis pas payé pour faire de la pub, quoi. Je fais pas de placement de produit. Mais pour vous dire que vous pouvez en profiter, ils font des promotions sur les cartouches beaucoup plus régulièrement que les magasins. C'est vraiment le top. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé aussi 3 boîtes cette fois-ci, mais de la spéciale grive, parce que moi j'aime beaucoup la grive. J'aime bien tirer les grives. Donc pour la saison prochaine, voilà, il me reste 2 boîtes, hein, de quoi faire l'ouverture. Pour les palombes aussi. Donc c'est du 7,5 36 grammes. De la spéciale grive. Alors les cartouches, elles sont pas belles, tout simplement. Elles sont pas belles. Mais la beauté, on s'en fout un peu, hein. Donc Shade It, notre fabricant. Donc 25 cartouches. Voilà. C'est pas le top. CIP, y a pas c'est du plomb. Donc voilà. C'est ces petites cartouches là que j'aime bien tirer. Celle-ci, oui, j'ai fait tomber des faisans aussi avec. Mais j'aime pas son. Elle sent pas bon, la poudre elle sent pas bon. Franchement, la poudre elle sent pas bon sur celle-là. Mais voilà pourquoi j'aime pas, c'est tout. Donc voilà. Sinon, pour commander sur internet les cartouches, vous voyez, hein, j'ai un carton cunette. Là où j'ai commandé mes cartouches. Donc voilà, vous recevez ça dans un carton comme ceci. Hop, je vais remettre ça à l'endroit. Donc vous voyez, il reste encore 3 paquets, mes 3 paquets que je vous ai présentés. Donc il me reste 3 de celles-ci. Un pack migration. Ah non, même pas, il me reste que 2 boîtes. Et voilà. Donc voilà, j'ai 2 boîtes de celles-ci. Donc pour la saison prochaine, bah, je pense que ça va se passer bien, hein, j'ai assez de cartouches. Voilà, j'ai assez de cartouches. Les fusils, donc bah, je vais l'entretenir, hein, le petit Diana là. Malheureusement, bah, avec ma main handicapée, je me suis coupé encore 3 doigts. Génial. Donc bah, je vais pouvoir l'entretenir. Mais enfin là tout de suite non, je pourrais pas. Mais le nettoyer, je pense que je vais l'emmener à l'armurier parce que je sens qu'il y a de plus en plus de jeux. Et il va peut-être pouvoir y remédier. Les chocs, bah, je laisse comme ça, hein, pour la saison prochaine. Je laisse tous mes fusils comme ils sont pour l'année prochaine, sauf qu'on va bien les nettoyer. Je vais refaire celui-ci avant l'ouverture. Donc voilà, donc cette saison chasse elle est terminée pour moi. Et pour vous aussi. Bon, il y aura des battues de renard, mais c'est pas intéressant, je trouve. Sauf si vous voulez 2-3 vidéos de battues de renard, je pourrais vous en faire, parce que je suis invité à toutes les battues désormais.
de Yersbrouage. Donc vous pouvez me tenir au jus. Peut-être que je vais pouvoir en inviter un de vous. Donc vous me tenez au jus. Voilà. Vu que la saison de chasse est terminée, là on va passer à la pêche de nuit. Donc voilà. Pêche de nuit, voilà, j'ai que les beepers, les cannes et tout, elles sont bien rangées. J'ai la tonnelle, tout, enfin j'ai tout le matos. Donc pour vous prévenir que vidéo de chasse, ça se terminera sur ça. Hein, enfin normalement, sauf si vous voulez faire une battue. Donc ça se termine sur ça et après on enchaîne directement sur les pêches de nuit. Donc pêche de nuit qui veut dire de nuit, biwi, peut-être vous allez peut-être voir des moments soirée ou je sais pas. Vous allez peut-être bien rigoler. Donc voilà, on se tient au jus et à bientôt.